J'ai connu le gros business. Des lancements qui drainaient des milliers de personnes, un business coûteux à faire fonctionner avec une équipe, avec plein d'outils, avec des centaines de clients par an et des milliers de contenus accumulés au fil des années. Pour 2026, il y a un seul mot qui va guider mon année, c'est la simplicité. Pas forcément pour retrouver la liberté et pour retrouver du temps, mais surtout par goût du challenge. Parce que pendant des années, j'ai eu un gros business, un gros modèle, et j'ai vraiment envie maintenant de tester un modèle qui va à l'opposé de ce que j'ai eu depuis 6 ans. Ça peut sembler contre-intuitif quand on veut grandir, mais je suis persuadée que c'est exactement ça qui va m'amener à mon prochain palier, et c'est le sujet de ce nouvel insight. Déjà, vous allez me dire, mais pourquoi ce besoin de minimalisme? Et ça, c'est une question qu'on m'a beaucoup posée récemment, puisque les gens étaient habitués à me voir avec j'allais dire une grosse équipe. Non, une bonne équipe, un gros business model, dans le sens où j'avais une grosse communauté sur Insta, en newsletter, j'avais mon podcast qui m'a tourné très bien. Je faisais des gros lancements aussi qui généraient beaucoup de visibilité, on va dire. Euh, et donc, on me dit, mais pourquoi tu reviens quasiment solo, à faire du mentorat one-one, etc. En fait, le point de départ, c'est que mon business s'est complexifié au fil des années. Parce que, forcément, donc ça faisait 5-6 ans que je faisais la même chose, j'avais trop de choses accumulées, j'avais trop d'envie aussi, j'ai voulu faire plein de choses différentes, je me suis un peu cherchée, même si, évidemment, quand je vous dis ça s'est complexifié, c'était quand même très minimaliste et très structuré par rapport à la moyenne des business qui avaient cette ancienneté, on va dire. Parce que moi, je suis quelqu'un qui aime l'ordre, j'aime pas avoir trop de choses. Pendant quasiment, je pense que c'est pendant 4 ans ou 3 ans et demi, j'ai eu une seule offre, c'était la Micropreneur Academy. Enfin, il y avait quand même un fil directeur. Mais forcément, au fil des années, j'ai eu des projets différents. J'ai lancé Hello CEO, donc un programme pour entrepreneurs avancés. J'avais envie de lancer un mastermind. J'ai beaucoup changé mon positionnement. Et en fait, je trouvais qu'il y avait plein de choses. Vous savez, comme quand vous êtes content de déménager parce que ça va vous permettre de faire le tri dans vos affaires et de faire table rase, on va dire, enfin de repartir d'une page blanche. Et en fait, fin 2023, j'avais vraiment commencé à complexifier mon business. J'avais imaginé un écosystème avec 4 marques distinctes, donc la Micropreneur Academy, Hello CEO, donc mon programme pour entrepreneurs plus avancés, ma marque personnelle donc Myland Fort, et puis je voulais lancer aussi un mastermind. Sur le papier, ça aurait marché si j'avais eu une équipe avec 15 salariés. En fait, c'était pas du tout compatible avec mon objectif de continuer à 25 heures par semaine, business minimaliste, grosse marge, etc. Et en fait, dans la réalité, ça a paralysé mon business pendant 2 ans. L'exécution a été très difficile. J'ai eu énormément de mal à développer à la fois la Micropreneur Academy et elle au CEO. Ça m'a beaucoup frustrée. J'ai pas mal culpabilisé. En fait, ça n'a pas alourdi ma charge de travail parce que dans tous les cas, je n'étais pas prête à passer aux semaines à 40 heures. En plus, fin 2023, j'avais ma première fille qui avait que quelques mois. Donc, je veux dire, je n'étais pas prête à rentrer dans ce truc de seul hard, machin. Mais du coup, ça s'est pas fait et rien n'a avancé vraiment. Donc, j'ai pas réussi à développer l'académie, j'ai pas réussi à développer le CEO à la hauteur de mon ambition. Bref, en fait, j'avais pas envie de me retrouver dans cette situation-là. Et à l'heure actuelle, on est dans une période de ma vie où j'ai grandement besoin de liberté, de légèreté, d'absence quasi totale de contraintes. Et mon challenge, moi, parce que moi j'aime le challenge, j'aime la performance, j'aime les résultats, mon challenge, c'est d'aller jusqu'à 1 million d'euros de chiffre d'affaires avec l'activité la plus clean, la plus saine et la plus minimaliste possible et avec la plus grande marge possible. Et quand je dis la plus minimaliste possible, c'est en termes de stratégie, en termes d'offre, en termes de structure. Donc autant l'équipe que les outils, que l'offre, que le tunnel de vente, etc. En fait, moi, je veux pas juste aller jusqu'à 1 million d'euros. Je veux le faire avec un business léger, peu contraignant, des semaines de 25 heures, sans jamais avoir de stress ou de pression. Je suis persuadée que je vais y arriver et je documenterai tout ça. Et en fait, ce quotidien-là, c'est déjà le quotidien que j'avais dans mon ancien business depuis quelques années. Et là, je veux le refaire en allant plus loin et avec moins de moyens. Et en fait, j'ai 3 piliers, moi, dans ma vision minimaliste, pardon, c'est un business qui peut facilement s'effacer pour mes priorités perso. Donc, si j'ai besoin de prendre ma semaine parce que mes filles sont malades ou parce que j'ai envie de partir en vacances, je peux. Si je peux m'absenter 2-3 semaines, je peux. Si je peux prendre mon mois d'août off comme j'adore le faire, je le fais. Il n'y a pas de stress à avoir, il n'y a pas trop de préparation avant, il n'y a pas de rattrapage infernal après à mon retour. J'ai envie d'avoir une rentabilité maximale pour un effort minimal. Donc,
Là, à l'heure actuelle, je fais moins de chiffre d'affaires pour l'instant que dans mon ancien business. Par contre, j'ai le même bénéfice parce que j'ai beaucoup moins de coûts, j'ai beaucoup moins de complexité dans mon business. Et puis, j'ai aussi envie, donc troisième pilier, c'est vraiment une clarté stratégique totale, c'est-à-dire que je sais exactement où je vais, j'ai plus de dispersion, je veux plus de projets qui mènent nulle part, je veux vraiment l'essentiel. Et donc, du coup, justement, quels sont les piliers de ce business minimaliste? Je vais pas vous mentir, hein, reconstruire en étant vraiment minimaliste et en partant de zéro, c'est accepter de faire moins de choses que prévu, de faire des choix, de perdre des choses. Et c'est dur parce que comme je pars d'une page blanche, j'aurai envie de faire plein de choses. J'aurai envie d'expérimenter. Donc, il faut vraiment que j'arrive à trouver le juste milieu et je pense que je suis sur la bonne voie. Donc déjà, au niveau de l'écosystème d'offres qui détermine finalement, c'est pour ça qu'on le voit beaucoup avec mes clientes en mentorat, parce que ça détermine vraiment le côté complexe et rentable ou non de votre business. Moi, je vais avoir une seule offre, enfin une seule offre phare, et les petites offres que je vais intégrer autour, ce sera vraiment pour l'objectif final, c'est d'amener vers le mentorat. Donc une seule offre, mon mentorat Ascend, qui est un accompagnement premium one-one pour les dirigeantes qui veulent reprendre le contrôle de leur business, incarner pleinement leur rôle de chef d'entreprise et arrêter d'être le maillon indispensable à leur business qui ralentit finalement leur croissance. C'est vraiment ça. C'est une notion à la fois de libération et à la fois de croissance via la structuration. On libère la dirigeante de l'opérationnel pour qu'elle puisse se concentrer sur sa croissance ou sur d'autres projets qui la font kiffer. C'est une offre premium high ticket avec une logique de proximité, peu de clientes, voilà. Je vais avoir en tout cas, à l'heure où je vous enregistre ce podcast, ça se trouve, vous allez l'écouter dans un an, vous allez vous dire, elle a pas du tout fait ce qui était prévu. Mais en tout cas, là, j'ai une petite offre. Donc, ce sera ma seule offre. Et ensuite, je vais avoir une petite offre associée qui est en cours de création. La petite offre, donc, ou produit d'appel, c'est l'une de mes stratégies business préférées depuis 3 ans. Je trouve ça génial. C'est un accélérateur de conversion vers des offres premium. Donc, j'aurai le temps de vous en reparler. Mais vraiment, qui a été designé pour amener vers le mentorat Ascend. C'est difficile pour moi d'être absolument focus puisque j'adore avoir un quotidien varié, j'adore créer des programmes aussi. Mais là, je sens que pour réussir cette nouvelle activité, je dois être extrêmement focus. Et dans tous les cas, moi, je sais ce que j'ai envie de proposer. Je sais aussi que c'est vraiment la meilleure option pour moi, ça, d'être vraiment très minimaliste dans mon écosystème d'offres. C'est vraiment la meilleure façon pour moi de bien faire mon pivot. Donc, ce que ça change concrètement, d'être vraiment focus comme ça, c'est que déjà, mon message marketing, il est ultra clair. Moi, je jongle pas entre 4000 promesses différentes, j'en ai vraiment une. C'est vraiment libérer les dirigeantes du cœur de leur business. Ma com, elle va être ultra simplifiée. Je vais avoir un seul tunnel de vente. Je vais parler de vraiment sujet très focus. Et mon énergie, elle est focalisée parce que je vais maîtriser une offre à fond. En matière aussi de minimalisme, il y a le tunnel de vente, donc qui va un peu avec l'offre, mais moi, je vais avoir un tunnel de vente qui va être très simple. C'est contenu gratuit qui amène vers une page de vente vidéo. Là, je suis en train de faire ma vidéo sur mon mentorat et qui va amener vers un call et ou un formulaire de candidature. Je pense que je vais tester les deux. Un tunnel complexe, ça demande de la maintenance permanente. Faut mettre à jour les emails, ça casse, ça bug, ça demande d'avoir plusieurs outils, etc. Ça me fait perdre du temps. Moi, cette mise en place d'un tunnel complexe, ça pourrait me faire perdre du temps sur ce que je veux consacrer à autre chose. J'ai aussi une clientèle qui est très expérimentée, qui est très habituée au code marketing classique, et j'ai pas du tout envie de la mettre en face d'un marketing très vous savez, on vous amène sur une vidéo de vente ou une séquence mail sans vous dire que vraiment on va vous vendre un truc à la fin, mais je veux dire, ça se voit gros comme le nez au milieu du visage. Donc voilà, moi j'ai vraiment envie d'un marketing, on va dire, un peu plus subtil et raffiné, on va dire. Ça va me permettre aussi d'avoir un tunnel simple, ça va me permettre de suivre très facilement mes KPI, donc mes chiffres, de faire une validation rapide et de faire des ajustements si besoin. Et puis moi, comme je vous l'ai dit, j'ai un petit peu le goût du challenge. J'ai été formée au gros lancement, aux séquences millimétrées, à l'optimisation poussée, et donc j'ai vraiment envie de tester un autre modèle. La simplicité aussi, ça se voit dans mon équipe, mais ça, je vous ferai un prochain insight pour vous raconter ça. Ça se voit aussi dans ma stack technique, donc mes outils, je fusionne des outils, je supprime ceux qui sont pas
qui servent pas à grand-chose, et cetera. Ça me permet aussi d'alléger mes process. Par exemple, pour mes petites vidéos, sur les réseaux, je vais chercher à faire des sous-titres dans CapCut, donc mon logiciel de montage, au lieu, par exemple, d'utiliser un deuxième outil. J'ai vraiment envie comment dire, de simplifier mes process. C'est pas juste avoir moins d'outils, c'est vraiment simplifier mes process. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir un business model très simple, très rentable, avec beaucoup de bénéfices, en simplifiant énormément de choses, en ayant moins de coûts. Alors l'idée, c'est pas d'être radin et de plus investir, mais c'est d'investir vraiment sur les bonnes choses avec vraiment plus d'intention. Moins de complexité, moins d'offres, moins de tunnels, moins de projets, pour vraiment une rentabilité maximale et aussi comment dire, une clarté d'esprit et une sérénité maximale. Bien sûr, il y a un prix à payer entre guillemets. J'accepte de perdre certaines choses quand je reconstruis comme ça en étant la plus minimaliste possible. Déjà, être minimaliste, ça me comment dire? Ça m'oblige aussi à assumer clairement mon positionnement, à perdre une partie de mon audience et de ce que j'ai construit avant parce que je vais dire non à énormément de monde. Hem D'un point de vue business, c'est top, voilà, au niveau des conversions, de la clarté de mon positionnement. Mais d'un point de vue mindset, le fait de vraiment réserver mes offres à une promesse spécifique, une clientèle spécifique, d'être vraiment focus dans ma communication, forcément d'un point de vue mindset, il y a un peu des résistances et si c'était pas la bonne voie? Et si je déçois du monde? Et si je passais pas à côté de quelque chose? Enfin voilà, vous devez connaître aussi ces questions-là. Mais moi j'ai bien bossé dessus ces derniers mois, et je pense que voilà, là, je suis totalement alignée finalement avec ce que je vais construire. Je suis aussi, je me trouve lente dans l'exécution. Je teste moins de trucs. En fait, j'ai envie de faire peu de choses, mais de manière, vraiment carrée. Faire des choses, être vraiment, ultra, satisfaite de mon tunnel de vente très minimaliste. Et donc du coup, j'ai l'impression d'être un peu lente, hem, en matière d'exécution. C'est vrai que peut-être que je réfléchis un peu trop et tout. En même temps, je suis persuadée que ce que je construis, c'est, ultra solide. On verra dans quelques mois. Je dis non à beaucoup d'opportunités en ce moment au niveau des invitations, à des interviews, des événements, et cetera, pour rester focus et pour respecter mon nouveau positionnement parce que j'ai encore des demandes qui sont un petit peu liées à mon ancienne activité. Et puis, il y a toujours cette peur mindset, enfin, moi j'ai bossé dessus, mais que simplifier égale régresser. Ce qui n'est bien sûr absolument pas du tout le cas. Donc, voilà ce que je vise. Et en fait, d'ici 12 mois, mon business il va ressembler à ça. Donc, j'aurai une offre de mentorat premium ultra maîtrisée, Ascend, qui va générer multi-6 chiffres par an, sans complexité et avec une belle notoriété. J'ai envie d'avoir 80% de marge pour un bénéfice supérieur même à celui que je faisais avant. Continuer à avoir mes 25 heures de travail par semaine. Une équipe de 3 personnes maximum qui sera en totale autonomie, donc avec peu de management. Et un business qui peut tourner sans moi jusqu'à 1 mois sans stress, sans avoir besoin de prévoir mon absence pendant des semaines, et cetera. Et vraiment, surtout, j'ai envie d'avoir un business qui travaille pour moi et pas un business que je porte à bout de bras. Ça, c'est un truc qui est ultra important pour moi. Donc, écoutez, on verra dans quelques mois. Moi, je suis persuadée que c'était la bonne direction, on va dire, pour réussir cette nouvelle activité.